Bonjour Alix, bonjour Marco, bonjour à tous. La reprise partielle des régionales et municipales et le supposé retrait de l'organisation de la CAN 2021 à la Côte d'Ivoire sont les deux sujets évoqués par la plupart des journaux ivoiriens ce matin. Reprise des élections locales le 16 décembre. Voici comment les candidats se préparent, titre à sa une l'Expression. Et l'Inter d'ajouter que la campagne démarre ce samedi 8 décembre à 0h pour s'achever le vendredi 14 à cette même heure. Le Patriote dévoile, lui, les intentions du rassemblement au pouvoir dans ce scrutin. Le RHDP veut tout rafler à Port-Bouët, à Bingéville, à Lakota, etc. En revanche, pour LG Info, proche de l'opposition, l'annonce de la tenue de ces locales le 16 décembre prend de court les candidats. Le deuxième sujet est consacré à du football, notamment à une polémique autour de l'organisation de la CAN 2021, organisation déjà attribuée à la Côte d'Ivoire par la CAF en septembre 2014. Selon Mondial Sport, dans un entretien hier, Ahmad Ahmad, le président de la Confédération africaine de football, a confirmé son intention d'offrir la CAN 2021 au Cameroun, qui vient de perdre l'accueil de la compétition de 2019 et confier l'édition 2023 à la Côte d'Ivoire, ajoutant que notre pays n'est pas en mesure de tenir ses engagements pour 2021. Le journal L'Expression lui confirme l'organisation de la CAN 2021 retirée à la Côte d'Ivoire. Mais l'intelligent d'Abidjan lui rassure en s'appuyant sur des propos du ministre ivoirien des Sports. Depuis Paris, dans Haut-Paulin, les choses ne se passent pas comme ça. Il n'y a pas de raison à avoir peur. Même son de cloche avec Supersport qui évoque par ailleurs dans ses colonnes ce matin le sacre du Madrilène Luka Modric, Ballon d'Or 2018 depuis hier soir. L'avant-dernier sujet de notre revue de presse est relatif à une visite du roi Mohamed VI à Ali Bongo en convalescence au Maroc. Le roi Mohamed VI s'est réjoui de l'état de santé du président gabonais qui évolue favorablement de jour en jour, écrit Jeune Afrique. Le magazine publie par la même occasion le premier cliché du président gabonais depuis son hospitalisation il y a plus d'un mois. Et l'hebdomadaire panafricain de conclure la publication de cette photo qui doit être suivie d'une vidéo devrait faire taire les rumeurs persistantes et les fausses informations concernant l'état de santé du président Ali Bongo Ondimba. Refermons cette revue de presse par une femme à la recherche d'un nouveau colocataire pour son appartement situé à Londres. Mais comme règle à respecter, le futur cohabitant aura l'obligation de sortir entre 9h du matin et 17h l'après-midi. Ce n'est pas tout, il ne pourra pas téléphoner ou utiliser Skype durant des heures. Et, cerise sur le gâteau, interdiction formelle de rire après 23h. Voilà, Alix, Marco, c'était notre clin d'œil aux différentes rédactions d'ici et d'ailleurs.